Le brevet des collèges arrive à la fin de ton année de troisième. Lors du brevet, tu vas notamment devoir participer à l'épreuve d'histoire, de géographie et d'enseignement moral et civique. Cette épreuve est composée de plusieurs exercices. L'un de ces exercices, c'est le développement construit. Dans une précédente vidéo, je t'ai expliqué en quoi consistait cet exercice. Maintenant, il s'agit d'apprendre à le construire. Pour réussir un développement construit, il faut construire un développement. Pour cela, tu dois respecter 5 étapes. Les 3 premières se déroulent au brouillon. En effet, tu ne dois jamais rédiger un développement construit sans avoir d'abord réfléchi au sujet qui t'est proposé sur une feuille de brouillon. La première de ces 5 étapes, c'est l'analyse du sujet. Après avoir découvert le sujet, commence par le recopier sur ta feuille de brouillon. Ensuite, à l'aide d'un surligneur par exemple, identifie les termes importants. Il y a 2 types de mots importants dans le sujet. Les verbes d'action, qui t'indiquent ce que tu dois faire, et les mots du sujet au sens strict, qui t'indiquent à propos de quoi tu dois écrire. Il faut donc chercher les mots qui se rapportent à ce que tu as étudié en classe, qui te donnent des informations sur la période ou l'espace à traiter. Enfin, sur cette même feuille de brouillon, tu dois définir ce vocabulaire, expliquer les mots importants du sujet. Tu peux ainsi déterminer à propos de quoi tu vas écrire, et donc éviter le hors-sujet. Après avoir analysé le sujet, tu dois avoir plein d'idées. L'enchaînement de ces idées doit être organisé afin que ton développement soit construit. L'organisation du développement est donc la deuxième de nos 5 étapes. Pour organiser ton développement, tu dois imaginer un plan constitué de 2 ou 3 parties capables d'accueillir tes idées. Chaque partie doit en fait être un élément de réponse au sujet. Tu dois inscrire le titre de ces 2 ou 3 parties sur ta feuille de brouillon. Le plan thématique organise tes idées en thèmes. Chaque partie de ton développement est en fait consacrée à un thème particulier. Ce type de plan peut être utilisé en histoire et en géographie. Le plan chronologique, quant à lui, ne peut être utilisé qu'en histoire. Le plan chronologique organise tes idées par ordre chronologique. Chaque partie est en fait consacrée à une période particulière que tu as délimitée. Maintenant que tes idées sont organisées, tu dois te préparer à les rédiger. C'est la 3e de nos 5 étapes et la dernière à faire au brouillon, la préparation de la rédaction. Afin de préparer la rédaction, remplis ton plan à l'aide des idées que tu as eues en analysant le sujet. Chaque partie du plan doit contenir une idée, c'est-à-dire une partie de la réponse au sujet, et un exemple précis qui illustre cette idée. Ne rédige pas tout, écris ces éléments sous forme de liste afin de ne pas perdre de temps. Par contre, rédige intégralement l'introduction et la conclusion. En effet, l'introduction et la conclusion sont ce qui ouvre et ce qui ferme ton développement construit. De ces éléments dépendent donc la première et la dernière impression de ta correctrice ou de ton correcteur. Tu as rédigé ton introduction et ta conclusion et tu as complété ton plan. Il est désormais temps de prendre ta copie et de passer à la 4e de nos 5 étapes, la rédaction de l'intégralité du développement construit. Ta rédaction doit faire apparaître clairement les différents éléments du développement construit. Afin de pouvoir distinguer l'introduction du développement de la conclusion, pense à sauter une ligne entre chacun de ces éléments, c'est-à-dire entre l'introduction et le développement, et entre le développement et la conclusion.
Pour distinguer les différentes parties de ton développement, pense à aller à la ligne à la fin de chacune de ces parties. Fais des phrases courtes et claires. Utilise la ponctuation et écris au présent. Soigne ta graphie. La cinquième et dernière de nos étapes doit te permettre de vérifier que tu as appliqué tous ces conseils. C'est la relecture. Lors de la relecture, lis lentement ta copie. Sois attentif à la syntaxe et à l'orthographe. Accorde une attention particulière à l'introduction et à la conclusion. Une fois la relecture terminée, tu peux rendre ta copie.